Bonjour et bienvenue dans l'exposition Code couleur du Musée Aubus. Petit voyage à l'époque des temps modernes. Pour rappel, l'époque des temps modernes est la période qui s'étend de la fin du XVe siècle au XVIIIe siècle. On peut choisir plusieurs événements pour marquer la rupture avec le Moyen-Âge. 1453 est l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Ou, encore en 1453, la chute de l'Empire romain d'Orient avec la prise de Constantinople par les Ottomans. Ou 1492 est le débarquement en Amérique de Christophe Colomb. Pour la fin des temps modernes, c'est la Révolution française en 1789 qui clôture la période chez nous. Durant le XVIe siècle, le moine Martin Luther, à ne pas confondre avec le pasteur Martin Luther King, mort en 1968 en Amérique, est à la tête d'un mouvement religieux, la Réforme protestante. Pour Martin Luther, les croyants de son temps et une partie du clergé s'intéressent plus à leur richesse qu'à prier et à croire. Le pape, le chef de l'Église et une partie du clergé ne vont pas accepter ces critiques. Les choses vont s'envenimer jusqu'à la séparation entre les deux mouvements, les catholiques et les protestants. Pour les protestants, la couleur à bannir est le rouge, qui est la couleur portée par le pape, comme l'atteste ce portrait de Léon X. Cette couleur est quand même portée par certains ordres de chevalerie, puisque le rouge évoque la force et le courage, et par les cardinaux, membres du clergé catholique. En témoigne cette bague ornée d'un faux rubis rouge qui rappelle Saint-Nicolas. Pourtant, Saint-Nicolas était un évêque et non un cardinal. Et Saint-Nicolas portait du pourpre avant de porter du rouge. Bref, les protestants distinguent deux catégories de couleurs, les honnêtes et les déshonnêtes. Les couleurs honnêtes sont le blanc, le bleu foncé, le noir, le brun, le gris. Ces couleurs aujourd'hui ont encore une notion d'autorité. La police, la douane, les avocats, les avocates, les arbitres et la tenue qu'on porte en enterrement. Ce losange noir est à coudre sur le col pour marquer son respect, sa peine au moment du deuil d'une personne. Cette religieuse porte du brun pour marquer son respect aux règles de son ordre. En 1913, Henry Ford, entrepreneur protestant américain, comme les autres protestants de son temps, sera réticent à l'usage des couleurs dans ses inventions. La Ford T ne pouvait être que noire. Si les protestants refusent les couleurs dans leurs églises et insistent sur la lumière comme on peut le voir dans cette descente de croix de Rembrandt, pour les catholiques de la contre-réforme, ils accentuent les couleurs. Rubens les marie à merveille, toujours dans une descente de croix. Cette bourgeoise, peinte par Gérard Douffet, peintre de la contre-réforme catholique, adopte le noir, mais le rend brillant, intense, profond. On est bien loin du noir porté par Martin Luther. D'ailleurs, on porte des habits qui ne brillent pas pour aller en enterrement, contrairement au smoking ou à la petite robe noire du Nouvel An. L'importance du noir déteint sur l'importance du blanc. Dans les sociétés anciennes, le support sur lequel on va teindre, n'est pas blanc. C'est le gris de la pierre, le beige du parchemin, le brun du bois. Et l'encre qu'on utilise n'est pas tout à fait noire non plus. L'encre à la noix de Galles est brun très foncé, parfois noir, un petit peu violette. C'est avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1453 que le papier sera blanc et l'encre sera noire. Et l'opposition noir et blanc s'impose. Et elle persiste avec les films en noir et blanc et les photos en noir et blanc, qui pourtant sont en nuances de gris. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le site internet pour visionner les autres capsules ou télécharger nos documents.